Bonsoir messieurs, dames, rebonjour pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette soirée. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur Baker, monsieur Salut mon mécanicien. pote. Oh putain, oh! Oh! Bonsoir Monsieur Woods. Bonsoir à vous deux. Écoutez, on va essayer d'organiser ce débat. Donc, si je reprends bien, 5 minutes par tranche de pôle, donc avec la sécurité, l'économie, la justice et la santé et l'environnement. Écoutez, vous aurez chacun la même question, chacun le même temps de parole. On va commencer par vous, monsieur Baker, sur une question sécurité. Oui, Vous avez 2 minutes. d'accord. Pour vous, monsieur Baker, faut-il plus de police, plus de prévention ou les deux? Moi, je pense que la police, en tout cas toutes les polices municipales et y compris les départements du shérif, sont déjà au quotidien sur le terrain. Donc, moi, je pense pas qu'il faut parler de police de proximité. Ils peuvent en parler les démocrates. Ces choses-là, pour moi, c'est bidon. C'est pas, ça règle pas la problématique. Est-ce que les gens ont un problème avec la police? La réponse est non. Est-ce que la police a un problème, effectivement, avec certains quartiers qui sont problématiques et qui font très clairement du grabuge, hein. Il faut se dire la vérité. Il y a des quartiers à Nashville, typiquement. Oui, le soir, c'est tout le temps la merde. Bon, bah là, oui, il y a besoin d'avoir plus de moyens nécessaires dans ce genre de choses. Mais d'une manière générale, les polices fonctionnent correctement. Alors après, avec le mandat de Monsieur Brown qui a licencié par milliers les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires de police, oui, il y a besoin de recruter ces personnes-là et de les remettre à leur poste qu'ils avaient avant. Mais je considère pas qu'il faut être dans une logique de surrecruter pour surrecruter. Il faut d'abord que les polices elles aient les équipements nécessaires. Et ça passe par des sondages faits auprès de tous les chefs de département de police locale. On peut pas savoir, nous, en tant que candidats, comme ça, de tête. Je veux dire, ça n'existe pas. Dire simplement qu'on veut monter les budgets pour monter les budgets, bon, enfin d'accord, hein, mais bon, dans ces cas-là, on ouvre les vannes des comptes de l'État et puis on laisse les gens prendre l'argent qu'ils veulent, hein. Non, ça fonctionne pas. Il faut aller à parler avec tous ces gens-là. Mais d'une manière générale, moi je trouve qu'il y a des problèmes sécuritaires, mais vous le voyez à Nashville, je veux dire, l'ICSO, ils ont énormément de moyens, ils ont lâché tout ce que vous voulez pour ce genre de choses, 30 secondes. et ça donc je pense que ces quartiers-là, il faut s'y intéresser très sincèrement. Il faut aller chercher les jeunes en fait dans ces quartiers-là. Et tous les jeunes qui veulent s'en sortir, il faut aller les chercher vraiment. Et ça passe par la bonne volonté de l'État et surtout par la poignée d'un dirigeant qui n'a pas peur. Donc ça, c'est très important. Mais vous le trouverez pas chez les démocrates. Je parlerai pas au nom des républicains parce que d'une manière sur la sécurité, ils ont toujours été très clairs et Cinq ils sont secondes. pro-police, hein. Moi aussi, j'avoue être pro-police parce que j'adore la police et j'estime que c'est ce qu'il faut dans un État pour être en sécurité. Donc, je Merci, suis merci police, monsieur oui. Baker. Monsieur Merci. Whittaker, pour vous, la même question, le même temps de parole, 2 minutes 30. Vous avez la parole. Premièrement, je tiens à dire que je suis relativement d'accord avec Monsieur Baker. On n'a aujourd'hui pas besoin d'une augmentation de budget. Je vais pas vanter ma paroisse, mais on a fait au Parti républicain, quand nous avons été élus pendant de nombreuses années, continue sans s'arrêter des augmentations de budget, d'équipement pour les départements de police, du shérif, collaboration avec leurs leaders, pour qu'ils soient mieux équipés, parce qu'ils avaient un réel problème d'équipement, d'effectifs et de recrutement. Il y a des efforts qui ont été faits, des regroupements de différentes polices et comtés shérifs, comtés, qu'ils puissent ensemble, plutôt travailler mieux ensemble plutôt que d'être divisés sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a besoin, tout le monde le sait, euh, de répression, mais on a besoin également de dialogue. Alors le dialogue, c'est pas à moi de dire s'il faut du dialogue dans tel quartier ou tel quartier. C'est au shérif, c'est aux patrouilleurs de voir en fonction de la situation, même aux unités spécialisées dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité, la crime organisé, de dire là, oui, on a besoin de dialogue pour débloquer une situation où on pourrait taper facilement. Mais on va pas imposer. Ça n'a pas fait. C'est un peu comme ce que je propose pour les pompiers. Ça part d'une discussion avec les leaders des départements pour augmenter, pas continuellement des budgets ou autres, mais pour proposer des solutions et faciliter surtout la législation.
Et je veux dire une chose aussi, c'est que la 30 sécurité, secondes. elle va de pair avec la justice. Quand on a une justice laxiste, quand on a jugé par le chief of judge démocrate pourri, véreux, qui se permet évidemment de remettre en question l'État en lui. On peut pas avoir une justice qui marche pas et derrière la sécurité qui marche. Il faut que les deux marchent. C'est une condition sine qua non. D'ailleurs, il faut rappeler Merci. que le chef des juges devait être destitué par absolument tous les groupes politiques. Et au dernier moment, les démocrates se sont abstenus parce qu'ils avaient peur justement que pour la campagne, ça fasse pas bonne pub ou autre. Donc ils ont couvert en réalité un fait. juge qui non seulement avait enfreint la loi, mais qui en plus de ça avait été reconnu coupable par la Cour suprême. Ça, il faut le Tout rappeler. à fait. Il faut rappeler surtout Merci. que M. Bellinker a fait volte-face alors qu'il était dans le comité d'impeachment. C'est vrai, c'est Dans- clair. M- Monsieur Baker, nous continuons sur la sécurité. Comment vous allez améliorer la sécurité sans restreindre la liberté de nos citoyens? D'abord, on ne peut pas parler de la sécurité comme si on parlait d'un vulgaire sac de course. En fait, le domaine de la sécurité, c'est un domaine qui est extrêmement limité pour un gouverneur. Le gouverneur, il gère pas les polices locales, d'accord? Le gouverneur, il gère pas les départements du shérif. Le gouverneur, il donne de l'argent. Donc, il donne les moyens aux municipalités de fonctionner correctement. Et encore, c'est même pas nous directement. C'est plus en réalité les mairies locales qui font ça. Le gouverneur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si dans son État, les gens sont en sécurité, si les gens vivent bien. C'est ça qui l'intéresse, le gouverneur. Alors quand il se passe que les départements de police locale, elles n'arrivent pas à faire leur travail, ou le département des shérifs, là, le gouverneur, il arrive en tant que chef d'État et il dit je suis pas d'accord, donc on va déployer par exemple la garde nationale. Ça a déjà été fait hein, avant, et ça n'a jamais été quelque chose de mauvais, puisque en réalité, ils font de la mission de maintien de l'ordre, les militaires de la garde nationale. Donc, je trouve que d'une manière générale, au Tennessee, la sécurité va mieux qu'avant, en tout cas. Après, on peut pas dire qu'avec le mandat de Monsieur Brand, qu'on a licencié des milliers, ça ait amélioré ça. C'est pas vrai, ce serait mentir. Mais moi, je considère qu'il faut arrêter de dire qu'on est en insécurité, que c'est la guerre dehors, que c'est l'anarchie, que c'est. Enfin, on est. Non, c'est faux. Ceux qui disent ça, c'est des gens qui sont démagogiques, qui mentent, qui sont pas honnêtes avec vous, et qui ont juste pour intérêt de vous faire peur et de vous forcer à croire qu'il faut voter pour eux. Bah non, voilà, on n'a pas besoin d'être dans ce type de discours pour être un bon candidat ou quelqu'un d'honnête. Moi, je crois sincèrement qu'il ne faut pas écouter les démocrates, il ne faut pas écouter les libertariens, il ne faut pas non plus écouter les gens là, du parti de gauche communiste, people machin, je sais pas quoi là. Ces gens, ils savent pas du tout comment ça fonctionne. Je veux dire, ils sont pas allés voir une seule fois les policiers sur le terrain pour savoir si vraiment c'est la guerre dehors. Alors il y a des villes, je l'ai dit, Nashville, oui, il y a des quartiers, c'est problématique. Et j'en ai discuté avec des jeunes. Oui, mais bien sûr. Mais les premiers touchés, c'est pas les policiers, c'est les jeunes, c'est eux qui en pâtissent de ça. Quand ils voient des gens de leur quartier mourir devant eux par des armes à feu, bien sûr que c'est eux qui en pâtissent. Est-ce que pour autant je fais comme les démocrates et je dis que c'est les armes le problème? Non, c'est pas les armes le problème. Parce que la majorité de ces jeunes-là, comment ils ont obtenu ces armes? Au marché noir. Ils les ont pas obtenues de manière légale. Donc il faut arrêter de faire les amalgames sur tout n'importe quoi. Moi, c'est ce que je pense. Et je peux vous assurer que si on arrête de faire des amalgames et qu'on prend sérieusement les vrais problèmes à cœur, qui sont bah, pour le coup les cités où bah, c'est là-bas le bordel, hein, parce que là on est ici au parc, hein, c'est pas le bordel. Vous allez dans les cités, c'est le bordel. Voilà. C'est tout, c'est le constat, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc est-ce qu'on passe au bulldozer des cités? Je l'avais dit hein, quand j'étais gouverneur, il y avait une cité qui posait problème à l'époque. 30 secondes. Bah j'avais dit si ça continue, je passe la cité au bulldozer. Bizarrement, les jeunes se sont calmés. Ces jeunes, ils ont juste besoin d'être encadrés, d'avoir un avenir et qu'on puisse leur donner les moyens un petit peu de réussir dans la vie. Voilà, c'est tout. Et si on les sort de ces quartiers, bah, le monde ira mieux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de tout le temps parler de la police hein, pour la sécurité. Monsieur Whitaker, vous souhaitez ajouter quelque chose aux paroles de Monsieur Baker? Oui, je veux dire que vous traitez pas le problème dans le fond. Dans un premier temps, je suis ravi de Monsieur Baker d'entendre de votre bouche, l'homme qui a retiré les armes automatiques au peuple, ici, Pas moi que il directement faut les qui l'ai fait. remettre et qu'il faut pas. Oui, bon, c'est vous qui avez signé le décret, arrêtez. Non, Vous c'était êtes pas décret, c'était un projet de loi que le signataire de ce Parlement a voté. Excusez-moi, Donc c'est sécurité. pas moi. Vous êtes co-rédacteur, vous étiez co-rédacteur, il y a votre signature dessus, je peux très bien le retrouver, il n'y a pas de souci. Maintenant, Non, ça c'est un projet de je veux loi, dire c'est une pas un chose. décret. C'est un décret de votre gouvernement, il n'y avait pas que. Non, monsieur, c'est un Monsieur projet de Blanc loi, qui c'est l'avait le également. Parlement qui l'a adopté. Oui, c'est le Parlement qui l'a adopté, ce sont vos troupes qui l'ont adopté, alors arrêtez de nous mentir, de Ce sont détourner tous la les vérité. élus qui l'ont adopté, monsieur.
Non, non, ce sont les élus démocrates uniquement. Ah, Qui hormis étaient votre les camp il élus y a pas si républicains. longtemps. Mais c'est pas que les Qui ont démocrates opposé qui l'a justement. adopté. Parce que nous respections la volonté du peuple, et justement, moi en tant que Excusez-moi, législateur, mais j'ai j'ai fait en été sorte élu que sur ce nos programme, monsieur. Vous avez été élu sur ce programme, mais vous avez même été rejeté par la suite, sur ça d'ailleurs, hein, Bah oui, et ce je le problème-là. reconnais, moi d'ailleurs, Et- à contrario Et des votre, autres. Hein. votre insuffisance et votre méconnaissance du peuple du Tennessee, puisque vous êtes un Californien Là, vous parlez au nom des éduqué gens que vous ne en connaissez plein pas, air, monsieur. ben, je les connais très bien. Je suis Les gens, ils ont Tennesséen, j'ai voté à grandi au 60% Tennessee. pour moi, et donc pour un programme qui voulait retirer les armes automatiques. Donc si, ils ont très largement approuvé cette idée. Maintenant, ça a été mal fait, et je le reconnais. C'est vrai, c'était une idée merdique, et il faut plus le Écoutez, refaire. Voilà. vous êtes, et c'est la vérité historique. Vous Mhm. êtes en vous-même par votre politique et votre insuffisance, Monsieur Baker, l'homme qui a ouvert la porte à la pseudo-liberté totale de Monsieur Brand, qui a conduit d'ailleurs à Je vois pas l'état sur où nous quoi. en sommes aujourd'hui. Mais par votre méconnaissance Pas de déjà ma de faute notre si vous État, avez et échoué par aux votre... élections, monsieur. Hein. Fallait faire un meilleur Ah, mais score nous si le vous vouliez reconnaissons que tout les à fait, libertariens notre ne candidat gagnent pas. Hein. n'a pas été au niveau, nous le reconnaissons. Je le reconnais Et moi d'ailleurs, aussi, je n'ai rappelons que pas votre été... candidat, monsieur Montgomery, avait prisé le DCSO et leur a craché ouvertement à la gueule dans un grand débat, et ça lui a valu d'ailleurs un procès pour Et... diffamation qu'il a perdu. Mais il n'y a pas de souci, mais ça regarde Monsieur Montgomery. Moi maintenant, j'ai fait en sorte Non, de ça travailler regarde un avec les candidat différents... du parti républicain dans le GOP, soit de Non, vous. ça regarde Monsieur Montgomery Non, ça regarde un c'est- candidat Ah, républicain, non, monsieur, investi par votre parti. ça regarde Monsieur Si, monsieur. Montgomery. Arrêtez J'ai de pas détourner la critiqué la vérité, Monsieur police, Baker. j'ai pas critiqué ouvertement des adjoints qui font très bien leur travail d'ailleurs. Oui, mais vous crachez à la gueule de notre peuple et là vous revenez en version populiste Quand est-ce que je leur ai MAGA en craché nous à la gueule, disant monsieur? oui, je suis le meilleur, j'ai les bonnes propositions, Est-ce que le j'arrive, je vais vous populisme dire on va MAGA est faire un ci, problème pour ça. vous? Mais vous êtes Et pro-Trump. je suis pro-Trump parce que notre président est merveilleux et qu'il exerce aujourd'hui une En quoi est-il présidence merveilleux, monsieur? qui n'a pas Est-ce que été... l'ICE, elle est merveilleuse dehors? Ils ont quand même tué un Mais infirmier qui n'a rien demandé à personne, hein, qui n'était pas un infirmier, dangereux. il n'y a pas de souci, un infirmier qui se permet de caillasser et d'agresser des agents de l'ICE, on Et le c'est vrai rappelle, que qui ça vaut était une mort, armé hein, dans une bien sûr. manifestation. Je vous jette un C'est un caillou homme armé, dessus et vous me c'est un tirez homme armé dans dessus. une manifestation. Non, mais Armé c'est... d'un caillou, hein. Vous parlez d'un Ouais, vulgaire franchement. délinquant et vous l'érigez en héros. C'est pas un vulgaire en délinquant, monsieur, il victime. sauve des vies comparé à vous. C'est un Excusez-moi, délinquant, mais. c'est un délinquant. Non, non, excusez-moi. À partir du moment où on caillasse des représentants Donc ça vaut une mort de caillasser un du policier, gouvernement monsieur fédéral, je comprends non, pas mais trop. d'être armé dans une manifestation pacifique, oui, de causer un C'est danger bien pour ce les que votre agents de parti l'ICE, veut faire, pour que les gens l'interpellation, puissent s'armer oui. dehors comme ils le veulent. C'est bien, c'est déjà le cas, Oui. je suis désolé, hein, tout le monde On peut peut être porter un armé globe dehors, dehors. on Bon, peut et être bah armé alors. dehors, mais par contre, quand vous êtes un danger pour les forces de police, Bizarrement, dans armé, l'état vous dans êtes un lequel était danger. l'infirmier, il a un droit à ce qu'on appelle, c'est son droit d'ailleurs, hein, porter cette arme, hein, qui n'était pas Oui, visible. il Hein, a le donc, droit de porter. Mais vous et déformez bah mes donc en propos, quoi est monsieur un Baker. Il a problème? le droit de porter cette arme, certes, mais il était un danger pour ces agents de l'ICE. Et il a pas Il pris l'arme était dans sa main. armé au moment de son interpellation. Non, il était Bah, armé, il cette n'était pas arme armé, était en il sa détenait une arme possession. sur lui. C'est différent, monsieur. Donc elle n'était pas dans ses mains, monsieur. Donc à quel moment pouvait-il... Enfin, je suis désolé, mais vous êtes en train de dire qu'on légitime la mort d'un individu parce qu'il a acheté des cailloux On sur un légitime policier. pas la mort, monsieur C'est quand même Baker. fou. Non, non. Le président est On est, merveilleux. Donc moi je vous écoute. vous êtes en train de dire qu'un homme qui est un délinquant, parce qu'il faut le dire, c'est un délinquant, Qui a acheté des cailloux sur un dirigé policier où il ne devait pas mourir. non, qui caillasse des véhicules et qui se Ah permet pardon. également C'est vrai qu'un véhicule a mal. d'attaquer un véhicule avec des agents à bord. Vous savez, c'est Oui, ce enfin, que vivent au excusez-moi, mais c'est pas un quotidien petit nos caillou. Enfin, adjoints, nos c'est quand même fou, policiers. quoi. Et vous voir avec tellement de Et c'est pas pour légèreté autant qu'ils sur un tuent les sujet gens qui font pareil. ça. Enfin, non, je suis pas Oui. léger, monsieur, je suis pragmatique. C'est pas D'accord. pareil, on tue pas quelqu'un parce qu'il jette un Vous caillou n'êtes pas sur un pragmatique. policier. Enfin, s'il vous On dit pas plaît, qu'on va un peu tuer de bon des gens parce sens. qu'ils jettent des cailloux. Merci à vous deux, Vous me dites merci que à le vous président il est deux. formidable, je vais bien vous croire, mais en attendant, il On sanctionne va- des agents qui ont tué On un va changer de infirmier de thématique. manière illégale. Donc, Non. On va Ça, passer c'est le l'enquête sujet. le dira. enfin, c'est pas moi qui ai manqué de respect au DCSO à la précédente élection, hein, c'est votre candidat. Ah, Mais bon, c'est On pas va moi pas- non plus, ça on va tombe passer bien, le donc, sujet, voilà. monsieur Whittaker. bah, c'est Monsieur votre ami, un Whittaker, candidat du GOP. Monsieur Quoi. Baker. Bah, Stop. c'est vous qui avez chié sur le peuple et qui vous êtes fait dégager à coups de pied dans le cul. enfin. Non, bah j'ai chié sur personne, j'étais élu pour un programme que j'ai mis en place, c'est différent. Après, les gens ils ne veulent plus, ils ne Oui, veulent et plus, puis, tant pis pour eux. votre parti a été rejeté Ça me par la regarde suite. pas. Messieurs, on va Bah, rester vous calme. aussi, vous avez fait un score minable après moi. Donc, monsieur, enfin, s'il vous plaît, parlez pas de score. Nous avons fait, bah, certes, je l'assume. c'est Monsieur votre Whittaker, ne répondez pas, s'il vous Mais- plaît. On va Ah, passer, Il est temps on va de perpétuer passer les une chiffres, l'inflation, et c'est d'ailleurs, prochaine aujourd'hui, je suis thématique. premier dans les sondages. Donc, Ouais, Top. enfin, vous étiez aussi premier dans les sondages à la précédente élection et vous avez perdu. Quand on est moi aussi, un je vous bon le rappelle, le citoyen dernier et un sondage bon que vous avez politicien, on commandé se fie pas vous-même aux auprès de sondages, The monsieur. Fédéraliste, que vous avez commandé vous-même auprès J'ai de The commandé Fédéraliste, vous êtes arrivé aucun premier, sondage, monsieur. Bon, messieurs, on va arrêter, hein. On va changer de thématique. Une question maintenant sur l'environnement que je vais poser à vous deux. Comment,
comment allez-vous agir contre les effets du réchauffement climatique? Tu vas répondre en premier, mon ami. Oui. Monsieur Baker, je vous laisse la parole. Moi? Ouais, bah, si vous voulez. Bah, alors moi, je suis pas du tout écolo, donc j'aime pas parler d'écologie ou autre. Pour moi, c'est un lobby, ça m'énerve, donc je parle pas de ça. Moi, je parle plus de nature de Dieu. Quand on est un bon croyant et un bon pratiquant, bon, alors moi, je suis musulman, d'autres sont chrétiens ou catholiques, mais en réalité, entre croyants, on a tous la même croyance, c'est que la terre sur laquelle nous sommes est à Dieu. Donc moi, je considère qu'on parle de la nature de Dieu et que donc par conséquent, c'est un réflexe en fait humain de faire attention à ce qu'on fait dans la rue. Quand on jette quelque chose, bah, c'est dans la poubelle qu'on le jette et qu'on fait pas tout et n'importe quoi. Voilà. Alors après, moi je suis pas comme les écolos qui veulent interdire les gens de rouler en gasoil, au diesel ou essence. Je suis ni pour les forcer d'ailleurs de rouler à l'électrique parce que je vous rappelle que la conception d'une batterie pour une voiture électrique consomme 4 fois plus que la conception d'une batterie pour un véhicule diesel ou gasoil. Donc il y a encore plein de débats à avoir hein, sur les véhicules électriques qu'on croit qui ne polluent pas. C'est relativement faux. Ils polluent. Moi je suis pas du tout dans cette optique-là pour les véhicules par exemple, mais de la même manière je suis pas du tout contre faire de la répression. Pour moi la répression qu'on fait actuellement c'est-à-dire on punit les gens parce qu'ils jettent un papier par terre. Enfin, excusez-moi, hein, mais jeter un papier par terre, ça coûte quand même 500 $ quoi. Je veux dire, on en est quand même à un point où on est obligé d'aller racketter les gens dans la rue parce que on a tellement peur qu'ils jettent un petit papier par terre qu'on leur prend la moitié de leur salaire. Enfin, c'est du racket organisé que fait l'État et moi je suis pas du tout pour ça. Moi je suis pour qu'on parle avec les gens et qu'on arrête de les prendre pour des gosses en fait. C'est mon optique. Monsieur Et ça Baker, par malheureusement exemple, vous le retrouvez. Oui. avec les tornades, les inondations, les feux fréquents, qu'est-ce que vous allez faire? Mais déjà, monsieur, un gouverneur, en fait, il n'a pas vraiment de rôle à jouer dans les tornades ou enfin, les choses comme ça. C'est des trucs. Je suis bien d'accord, Comment mais regardez en pour faire de la Californie, prévention, pour les mais éviter, on peut pour rien éviter les faire. pertes, Mais la seule prévention qu'on peut faire, vous ne pourrez c'est rien mettre en faire. place des trucs météorologiques pour essayer de les cerner un peu plus tôt que prévu. Et c'est déjà mis en place, monsieur. C'est le feu, le grand feu en Californie qu'il y a eu il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois, un an et demi, 2 ans. Ils ont essayé de le cerner, ils l'ont cerné 3 jours avant. Ils savaient, d'accord. C'était des températures extrêmement chaudes, très violentes. Donc automatiquement, on sait que quand il fait extrêmement chaud, il y a des feux de forêt qui peuvent apparaître très rapidement. Bah, je suis désolé, mais comment vous vouliez-vous qu'ils Baisser sachent? le budget des pompiers aussi, ça aide pas forcément. J'ai jamais baissé le budget des pompiers. Moi, quand j'étais du Ah, j'ai gouverneur, pas j'aurais dit triplé vous, le je parle budget, de votre monsieur. précédent. Ah, d'accord. Je parle de la maire Los Angeles. Hein, C'est vrai. Vous avez raison de le signaler, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plus démocrate, parce que je me suis rendu compte que ces gens étaient vraiment tous des pourritures jusqu'à l'os, y compris ceux au Tennessee. Mais c'est, oui, c'est vrai, c'est en fait. Après, le feu en Californie, monsieur, enfin, présentateur, je vous rappelle quand même que c'est un feu lié à un acte criminel. Donc le gouverneur, il peut pas cerner à l'avance un individu qui jette une clope allumée dans une forêt. Ça, malheureusement, je peux pas le cerner. Mais en revanche, je suis pour le fait qu'il y ait des technologies météorologiques un peu plus avancées qui nous permettent de savoir à l'avance s'il y a une tornade de prévue ou non. Mais ça, c'est pareil. Enfin, comment vous croyez que je peux pas savoir ça, monsieur? La nature, c'est la nature. S'il y a des choses qu'on peut pas gérer, malheureusement. Ah non. Non, 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 non. Monsieur Whittaker, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, non, non. je suis d'accord avec Non, Monsieur non, non. Baker. Enfin, au bout d'un moment, on est gouverneur de la nature, hein, oui. Enfin, on prévoit pas la météo du lendemain. Concrètement, pour les tornades au Tennessee, on est très peu touché par les tornades. Les inondations, ça arrive à certaines périodes, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, quand on projette des plans d'urbanisation collés à des zones inondables, une zone inondable, C'est vrai. c'est aux abords d'un fleuve, c'est aux abords d'un lac. Il faut préciser aussi que les fleuves, les cours d'eau changent. Se mettre à 15 mètres dans 40 ans, vous serez au bord de ce même fleuve. Donc il faut aussi ces plans d'urbanisation réglementés, logiques, pragmatiques. Et dire une chose également, parce que c'est ce qui nous touche le plus au Tennessee, ce sont les feux de forêt, les incendies de septembre à octobre. Moi, en tant que secrétaire d'État, avec l'ancien gouverneur Roy Kellerman, nous avons mis en place un décret pour faire en sorte qu'il y ait des réquisitions des pompiers des départements les moins touchés pour qu'ils puissent aller porter assistance aux autres, qu'il y ait un poste de commandement généré au niveau de l'État avec les différents leaders des départements pour que ces derniers puissent
discuter et dialoguer pour mieux traiter les problèmes d'incendie, ça passe par ça en fait. C'est à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'augmentation des budgets des pompiers. Ils ont été trop délaissés, donc aujourd'hui il faut les remettre en avant sur le devant de la scène. Et les aléas climatiques, je suis d'accord, mais excusez-moi, l'écologie, au bout d'un moment, cette question me paraît, c'est pas contre vous, Monsieur Woods, mais elle me paraît débile parce que l'écologie, pour certains, et notamment pour le Parti démocrate et pour anciennement le Parti radical, sans vouloir être méchant envers Monsieur Blé, ça se résumait à planter 3 arbres dans une ville ou à planter un arbre en centre-ville. Bon, c'est des mesurounettes, on a besoin aujourd'hui. On sait qu'on ne peut pas l'éviter. On sait que, in fine, on ne peut pas l'éviter. C'est pas les 7 millions d'habitants du Tennessee qui détruisent la planète. Ce sont les millions de Chinois, ce sont les millions d'Indiens, polluent comme des sagouins notre magnifique planète et notre magnifique nature. Et aujourd'hui, ça se répercute. Bien évidemment, les États-Unis ont une part aussi à jouer là-dedans. Je pense qu'on a des mesures écologiques à prendre. C'est pas de l'écologie punitive qu'on doit faire. Ouais. C'est pas de la répression. C'est pas ce qu'a voulu faire Madame Neal. Attendez, moi je vais me contrôler parce que je partais pour l'insulter, mais à prélever, comme l'a dit Monsieur Baker, la moitié du salaire d'une personne parce qu'il a fait tomber un papier par terre. Alors elle, ça la dérange pas parce qu'elle doit toucher des dizaines de milliers de dollars, voire ça se mesurer à l'année en millions de dollars en tant qu'avocate, mais c'est pas le cas de tous nos concitoyens qui sont des modestes travailleurs et qui aujourd'hui ont besoin de se concentrer sur le chômage, comment gagner de l'argent, comment bien éduquer leurs enfants, comment les mettre dans de bonnes écoles et comment surtout être en sécurité dans un état où aujourd'hui peut paraître en insécurité. C'est ça le réel problème. L'écologie, c'est secondaire. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Tennesseans en ont un peu, excusez-moi d'être vulgaire, mais rien à foutre de l'écologie, qui veulent, eux, c'est pas qu'on détruise nos forêts pour construire des villes. Ça, c'est clair, net et précis. On est au Tennessee, on n'est pas à New York. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est leur proposer des choses plus durables, plus sur le long terme. Et je suis désolé, c'est pas par les punir, par les réprimer comme de vulgaires criminels, comme de vulgaires assassins ou dealers de drogue. On peut aussi ne rien proposer et se contenter de ce qu'on a déjà, hein, qui est déjà très bien par ailleurs. On gaspille pas d'argent comme ça. Sur le plan maintenant économique, question que je pose également à vous deux, qu'allez-vous faire pour les entreprises, les taxes et les subventions? Monsieur Whittaker, vous avez déjà répondu pour les entreprises, mais pour les taxes et les subventions, c'est quelque chose d'important qu'on doit évoquer aujourd'hui. Monsieur Whittaker, je vous laisse la J'ai parole. j'ai pas pu rouler mon programme en entier, mais globalement, bien évidemment que moi je suis attaché à nos petites entreprises locales. Et le fait est que nous devons de les soutenir, de leur apporter des subventions. Alors bien évidemment, on va pas apporter des sommes titanesques, des sommes colossales pour leur développement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est nourrie de subventions s'appelle une association. C'est souvent les associations wokistes, notamment l'association LGBT qui en sont nourries au bien. Non, se lancer de subventions en cas de coup dur, notamment potentiellement d'une fermeture due à des événements naturels, comme l'avait évoqué Monsieur Woods. Mais les taxes, c'est pareil, je vous ai parlé aussi de la suppression de la taxe Baker et qu'elle sera remplacée par une taxe Ça type. s'appelle pas la taxe Baker. Hein. Oui, bah c'est Ça, c'est le nom que tous les politiciens malhonnêtes ont donné à ça, mais c'est pas la taxe Baker. J'ai créé aucune taxe, moi, en réalité. Quand je suis arrivé au gouvernement, il y avait déjà la taxe de 20% que j'ai baissée à 7%. C'est la nuance. avec votre réforme des entreprises. Ah ouais, mais j'ai baissé la taxe. En fait, moi, j'ai juste baissé de 20% à 7%. J'ai pas créé la taxe. Hein. J'ai rien fait de tout ça, moi. Que vous appelez vous-même il y a pas très longtemps taxe Baker. Bah, parce que c'est moi qui l'ai réduit, ouais, à plus de la moitié de ce qu'à la base était prévu, et c'est aussi moi qui ai donné des aides aux entreprises. Et d'ailleurs, au dernier débat, je vais quand même vous rappeler, je pense que vous avez la mémoire courte, hein, mais quand moi je proposais donner des aides aux entreprises qui se lançaient, tout le monde m'a répondu: ah non, c'est de l'assistanat, ça sert à rien, machin, et vous le premier. Donc je trouve que c'est un peu des idées de faux cul, hein, ce que vous balancez là un petit peu. Hein. Non, parce que vous proposiez pas pour les entreprises qui se lancent, vous proposiez des subventions Ah si, à si, toutes les monsieur, entreprises. justement. Non, mais je vais vous rappeler une chose, vous proposiez de balancer du cash à tout le monde, juste pour vous faire élire d'ailleurs, ce qui n'a pas C'est pas marché, du cash, c'est de à l'argent de toutes les l'État. entreprises. Oui, mais justement, vous balancez le cash de l'État, Enfin, l'argent on de est l'État, milliardaire, l'argent quoi, de nos donc je pense qu'on peut concitoyens, trouver de des l'argent pour les gens contribuables. honnêtes. Hein. Oui, non, mais on est milliardaire, mais c'est pas... Vous, à c'est tous quand vos ça vous copains. arrange qu'il faut aller Non, balancer de l'argent de toute il façon, faut... donc... Non,
non, mais nous ça nous arrange pas. Nous on balance de l'argent quand il Cherchez le faut. pognon de Richard Bellet, il gagne 200 millions de dollars par an. Lui, au moins, il pourrait vous Bah, en trouver de écoutez, l'argent. Bah, il le gagne de manière honnête, monsieur Bellet, son argent, il l'a Il, pas il le volé. gagne grâce à ses actionnaires du HCT et puis il en reverse le absolument gagne de pas un manière rond à honnête. ses employés. Bah, allez demander à ses employés, non, mais parce qu'ils n'ont d'accord, pas perçu non, mais un seul d'accord. cent de ce qu'ils gagnent. En fait, Intéressant. monsieur Baker, vous êtes ce genre de politicard de parachuter. Alors vous êtes parachuté déjà ici depuis 1 an malheureusement. Non, mais non, je suis juste encore un peu citoyen, plus, monsieur, c'est mais tout. Il faut C'est juste juste dire ça, une et chose, ça c'est que s'arrête. vous êtes le seul gigolo à nous dire oui, le HCT ne respecte pas ses C'est employés, pas ne le leur HCT, donne pas c'était Richard d'argent. Bellet. Et derrière, quand on voit sur Yelpler, quand moi je vais à la rencontre également dans les hôpitaux de ce même personnel soignant, De qui? il y en a aucun qui me dit que De quel personnel soignant? c'est Parce un qu'on vous a problème. jamais vu dans les cliniques ou Ah, hôpitaux bah, du HCT. le Nashville Hospital, la clinique de Townsend, j'y suis allé une fois parce que je ne suis pas résident de Townsend. Je pense Vous notamment à connaissez la l'histoire l'hôpital de Nashville, l'hôpital de Nashville ou pas? l'hôpital de Knoxville parce que je suis originaire. Est-ce que vous de connaissez, précisément. monsieur, l'histoire de l'hôpital de Nashville? Il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de l'hôpital de Nashville, monsieur. Bah, Beck. Bah si, quand Il on faut parle d'un savoir, sujet, oui. il faut quand même se renseigner et savoir de quoi on parle. Moi, Non, mais moi vous je travaille détournez toujours le pour le sujet parce que HCT. là, en fait, ce qui D'ailleurs, ce qui si se passe, Richard me regardez, regarde ce soir, il risque de me licencier après ce que je vais. Moi, je considère, et ce que je dis est réellement vrai parce que tous les employés du HCT le pensent, Richard Bellet, c'est un employé qui gagne 200 millions de dollars par an grâce au HCT. Ok? Qu'est-ce qui génère l'argent? déjà vos chiffres, C'est ceux qui font vos vivre. chiffres, c'est archi faux. 200 Ils sont millions de dollars, officiels. Si, ils sont Non, officiels, non, monsieur. ils sont pas officiels. Et simplement parce que le HCT est coté en bourse, c'est aussi simple que ça. Mais le HCT, comment est-ce qu'il gagne de l'argent? D'abord, parce qu'il gagne de l'argent grâce aux médecins. 1 milliard de dollars. Pardon, monsieur. Parce que vous êtes dans une Il entreprise gagne. d'armement. Bah, Vous avez j'aimerais bien les complètement avoir. débile. J'avoue que je serais pas candidat si j'avais 1 milliard de dollars sur mon compte, mais oui, soit. Mais Richard Bellet, il gagne de l'argent grâce à ses médecins, grâce à ses résidents, grâce à ses internes. Je veux dire, c'est ces gens-là en fait qui gagnent, enfin qui produisent de l'argent. C'est pas Richard Bellet. Richard Bellet, il a fondé le HCT. C'est bien, il a investi de l'argent, c'est très bien. On est tous contents pour lui et il se fait de l'argent grâce à ça et c'est très bien. C'est le système, donc c'est ce qu'il faut. Mais c'est pas lui qui va chercher l'argent. Je veux dire, c'est les gens qui se lèvent le matin à 6h, qui vont aller au travail, qui vont aller sauver des gens, qui vont aller prendre en consultation des patients, comme moi quand j'étais médecin généraliste au HCT, et d'ailleurs je suis toujours. C'est nous en fait qui ramenons l'argent à Richard Bellet. Et on nous reverse pas un seul centime. Donc moi ce que je dénonce, c'est pas le fait qu'il se fasse de l'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. Et vraiment, vous confondez tout Non, mais et moi, ce que je et c'est dénonce, de la que vous démagogie. mentez une fois de plus en Moi, disant que là le où j'ai un personnel se souci. plaint alors que ça n'est absolument pas le cas. Oui, monsieur. Je suis désolé. Là où j'ai un Il souci, suffit c'est que d'aller à monsieur leur Bellet, il rencontre. partage pas la richesse de son entreprise. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est pas lui Donc qui crée la maintenant, vous êtes pour richesse. le partage C'est des les richesses, gens donc qui en fait, bossent pour le Bah, HCT. écoutez, oui, non mais d'accord. Non mais le partage des richesses dans une entreprise, vous le serez parce qu'on n'est pas dans un État communiste. Vous qui êtes ancien démocrate, c'est une notion que vous plébiscitez beaucoup, mais dans une Ça n'a rien de entreprise communiste, privée, verser une prime dans un annuelle à État employé, monsieur, libéral, pour le mérite. dans un État libéral, on verse ce qui s'appelle des primes, soit alors dans certaines Et entreprises au c'est rendement, mais là exactement en ce que ne fait l'occurrence pas pour le le HCT, il HCT. ne verse aucune prime. Oui, parce que les salaires, un médecin, ça touche bien sa vie par rapport à un honnête, Et alors, enfin, par monsieur, rapport à un mais attendez, mais travailleur, on a un fait 10 ans ouvrier. d'études pour être médecin. Logique qu'on gagne pas Je notre dis vie. pas Enfin, le excusez-moi, contraire, mais il y a je un dis moment pas donné, le on paye contraire. des universités pas- 500 000 dollars limite. Donc, quand même, oui, logique. Mais donc, non, on a reçu Les aucune médecins prime. du HCT, vous avez reçu aucune prime, peut-être parce que vous travaillez pas, que vous passez votre temps à faire de la politique. Non, mais non, personne, les monsieur, n'a reçu de habitants prime. et Vous allez consulter les comptes du les HCT, il n'y a habitants pas de du mention de Tennessee prime sont ou autre. au courant Personne. que le HCT est une institution importante et qui, selon vos dires, maltraite ses employés, mais vous êtes en train de leur mentir une fois de C'est plus. La traitance, c'est du mépris, ça n'a rien à voir, monsieur. À vous entendre. Là, encore une fois, vous avez exactement le même discours que Mark Hellman, c'est-à-dire que vous sortez des mots pour un petit peu faire la démagogie et faire peur aux gens. Il n'y a pas de maltraitance ou autre, c'est du mépris. Vous n'avez aucune preuve de ce 190 chiffre-là que vous millions. avancez. Bon, Oui, il non, suffit mais d'aller d'accord. demander à Richard Bellet, il le dément pas lui-même, mais il a raison de pas le Je démentir connais parce que très c'est très bien qu'il je gagne de connais très l'argent, bien c'est pas le Richard, problème encore une je fois. connais très bien Richard. Et moi aussi je le connais Il très est- bien, c'est sa pas le problème, fortune. monsieur. Fortune, certes, est potentiellement estimée à 200 millions de dollars, mais ça n'est pas le sujet. Et c'est Aujourd'hui- pas le souci qu'il gagne de l'argent, le problème c'est que son entreprise ne reverse absolument rien à ceux qui produisent cet argent. Bah, très bien. C'est ça la Alors, différence, je lance monsieur. un appel, je lance Et un donc, c'est appel pas face éthique. caméra aux médecins du HCT, du groupe HCT. S'il y a réellement le problème que Monsieur Baker soulève, qui pour le moment et depuis quelques années n'a jamais Et été vous dit, vous parce que donnez, vous en êtes le fait. premier arrivé à vous arguer êtes une tafiole de- comme de- Mark Hellman. Mais non mais arrêtez, vous êtes puéril, Monsieur Baker. Monsieur Baker, Vous me parlez de enfin. ta Bah non, mais c'est la vous êtes vérité. le premier à Bah, vouloir que excusez-moi, les monsieur, mais que les Mais homosexuels vous puissent- présentez
Vous vous présentez Mais vous pour être vous candidat mettez en dans un héros. État et vous n'avez pas les couilles d'aller faire front à Richard Bellet parce que c'est votre pote et qu'il est du parti républicain. Enfin merde les gars, Mais au bout ça d'un n'a moment, aucun elles sont vos rapport. coronesses. Ça n'a aucun rapport. Mais vous me parlez de coronesse, vous faisiez exactement le même métier que Richard Bellet à Los Angeles, vous êtes fait des couilles en or, là, Et vous alors? arrivez, vous nous faites Ah l'homme non, du moi je me peuple, suis pas l'homme fait qui n'a 200 pas millions de d'argent. dollars par an, monsieur. Hein. Non mais Moi monsieur, je non versais mais des primes arrêtez, tous les monsieur mois à mes Becker. employés hein, à C'est l'OMC puéril, quand c'est j'étais à Los puéril, Angeles. c'est puéril, Donc oui, on est d'accord. je peux vous le dire, On j'ai est les traces d'accord. de tout. Donc non, j'ai pas le même fonctionnement que Richard Bellet. Et moi ce que je dénonce, et c'est le problème de Non tous mais les d'accord, candidats, bah oui. c'est les mecs Il est là pas qui toxico, viennent. Bah, je suis pas toxico non plus, mais en tout cas, chez vous, il y a des pédophiles et des terroristes, donc c'est un peu plus pire, je trouve. Mais Vous êtes ah oui, alcoolique hein, et parce que moi, je suis toxico, pas dans je suis pas dans le fichier Epstein, hein, comparé à Donald Trump Ah et tous bah mes moi non autres plus, je copains. vous Mais rassure, je soit, dors bien la nuit, hein, je suis pas dedans. ouais, bah je vois ça, ouais, effectivement, hein, Mais je pense pour je des pense qu'on devrait terroristes, recentrer enfin le débat bref, sur le Tennessee, c'est pas le puisque vous avez sujet. l'air Mais de vous évaporer un peu. oui, je vais Becker, mais répondre effectivement. il faut rappeler une Richard, chose. je l'ai vu Il faut au rappeler gala une du chose, c'est DCSO que... il y a 3 jours, et en fait, je vais vous dire ce que j'ai fait avec Richard. Richard, j'ai pris mon compte Yelpleur, et j'ai écrit un message, très rapide d'ailleurs, hein, 300 caractères, pas besoin de faire long, et j'ai dit, si Richard ne s'engage pas à changer le mode de gestion de son entreprise, qui par ailleurs est en sous-effectif, hein, et se fait très clairement doubler par le Nashville Fire Department, et si le Fire Chief d'ailleurs passe là sur le direct, je l'embrasse, c'est un très bon ami à moi, et il fait du très bon travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce qu'il s'est dit, mais Donald, en fait, il est candidat, et si Donald gagne l'élection, bah ouais, effectivement, il risque de me taxer la gueule. Et bah moi, je le dis, oui, bon, peut-être pour vous, c'est bien, mais en tout cas, moi, je le dis très sincèrement, et je le dis, et j'ai pas honte de le dire, et j'ai pas peur. Si je gagne l'élection, et si Richard Bellet n'entend pas modifier sa gestion sur le HCT, c'est très simple. Je vais le taxer, le taxer. On fera passer ça au Parlement, c'est pas un souci. C'est une entreprise privée. Si, monsieur. Si, Vous si. pouvez pas taxer Vous le une savez seule que c'est. Mais si, entreprise. si, bien sûr que si, on peut. Si, parce que c'est une entreprise Vous qui êtes a une obligé, mission quand de vous faites service une loi, public, quand vous faites monsieur. une taxe. Non, monsieur. Quand vous faites une Non. loi, quand vous faites une Non. taxe, vous êtes obligé. C'est une, Oui, c'est il une n'y a pas que le entreprise qui a HCT une qui a cette mission de service public. monsieur Becker. Vous dites Donc, n'importe quoi. quand une Vous dites n'importe quoi. entreprise, Donc, quand une entreprise ne soyons un peu remplit plus réalistes. ses missions Non, mais- qu'elle fait pour le service On va monsieur, s'entendre, public de l'État. Oui, Non, bah, oui, parce que il me contredit, mais il sait pas trop parler de loi parce que quand je vois les projets calamiteux qu'il nous propose à l'Assemblée, qui sont corrigés, mais sur tous les caractères par la Cour suprême, ne parlez pas de loi à moi, s'il vous plaît. Je pense que je suis mieux placé que Ah, vous. aucun de nos Mais projets soit, à nous sont corrigés. je Vous vous parlez permets. sûrement de... Ah bah, je peux vous dire que le greffe, il a du sang qui coule de ses yeux quand il lit vos projets, mais soit. Mais donc, pour en revenir à ce dont nous parlions, monsieur, quand une entreprise ne remplit plus ses missions de service public, comme par exemple pour le HT, qui est une entreprise privée, c'est vrai, la gestion totale de ses actions et de tout ce qu'elle fait, mais elle agit pour l'État du Tennessee. Donc, et d'ailleurs, je vous rappelle que le HT est réparti dans tout l'État entier. Il agit pour l'État du Tennessee. Donc, quand l'État du Tennessee se rend compte que le HT n'est plus en mesure de remplir certaines missions parce qu'il n'a pas assez d'effectifs ou n'a pas assez d'équipement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le demander à la gestion, à la direction de revoir sa gestion et de modifier ce qu'elle fait parce qu'il considère que c'est mal géré et en réalité on pourrait se poser des questions. Quand on voit les médecins ou même les effectifs, Cette entreprise privée la est raison mal pour gérée. laquelle on demande à C'est-à-dire que- Richard Bellet de voir ça et de modifier si besoin sa gestion. Sauf que Richard Bellet, parce que je pense qu'il a une fierté d'auto-entrepreneur que je respecte complètement et je pense que je serais probablement comme lui, refuse de le faire. Bah, c'est très bien, s'il refuse de le faire, alors l'État peut tout à fait, oui, contraindre une entreprise à payer une taxe si elle refuse de se soumettre à une injonction de l'État qui lui demande Eh bien, de revoir sa gestion parce qu'elle ne remplit plus non, certaines non, missions non, de service Une public. fois de plus, Si, une fois de bah plus, si une fois de monsieur. plus, vous Et dites on peut pas la même leur vérité. retirer leur agrément d'ailleurs. Si, on peut le faire. On peut leur Vous pouvez retirer leur tout à fait agrément aussi. l'agrément, vous pouvez tout à fait retirer l'agrément, ça c'est On peut un les fait. taxer, Vous ne si, pouvez si, pas, je vous en assure. revanche. Non, mais je vous. Mais si, je vous assure, monsieur, le je jour vous où- assure, très Le sincèrement. jour où vous mettrez cette taxe en place, monsieur Baker, la Cour suprême pourra être saisie pour. Et quel est l'article de la Venir, Constitution qui, directement selon vous, rejoindre. bloquerait ça? Je vous écoute. Mais non, mais il y a un principe, Aucun. quand vous Aucun. une taxe, quand vous instaurez une taxe, monsieur Baker, vous la Le prendrez. principe, c'est que le visiblement, Parlement la vous êtes vote. au pouvoir, mais- D'accord, mais si le Parlement la vote, c'est un fait. Maintenant, votre taxe, si elle est juste. pour Si le vous, Parlement ça l'adopte, n'est elle est pas en place. possible. Vous pouvez viser un secteur, ça c'est un fait. Vous pouvez viser un secteur. Non, monsieur, mais vous, non, mais vous vous trompez, il n'y a absolument rien dans la Constitution qui prévoit de faire ça. Ce que vous dites est faux, et j'invite bien évidemment tous les citoyens qui nous regardent à ne pas écouter cet Mais c'est abruti. n'importe quoi. Il ne sait pas sur Non. quoi il se base. Oui, non, mais d'accord, vous êtes un juriste de renom, c'est vrai. Je suis pas juriste. Quand on voit votre gestion. Non, mais Écoutez, quand on voit vous. On va quand on voit vos s'arrêter différentes là. propositions, c'est inadmissible, monsieur Baker. Et vantez lesquels vous choquent, pertinemment. monsieur? On Mais va votre s'arrêter là, taxe sur le messieurs. Ça me Monsieur. choque parce que je m'attaque à votre ami Richard Bellet, Légalement. mais je peux comprendre, Non, ça hein, me vous choque gagnez pas plus certainement que ça. beaucoup d'argent grâce à lui, hein, mais bon, voilà. Non, non, je gagne mon argent. Je sais que votre tout campagne seul, est financée par Richard Bellet parce qu'il est multimillionnaire, mais Absolument pas. bon, écoutez, c'est pas mon souci. Je suis Merci moi-même à vous deux, millionnaire, je tiens à le merci. dire, et je finance ma campagne. C'est pas mon cas.
Merci C'est monsieur fou, on se fait Whittaker, diriger par merci des monsieur millionnaires. Baker. Non, mais il s'agirait de travailler, hein, d'arrêter de faire la feignasse. Ah mais je travaille monsieur, mais je Mer- suis pas millionnaire. J'ai eu des Merci à moments vous dans ma deux. vie qui Vous m'ont recevez- forcé à on va- malheureusement vous recevez avoir votre des salaire, dettes. Hein. vous On recevez va votre salaire, clore le vous recevez votre sujet. salaire payé par le contribuable. Moi, Mais je comme suis beaucoup payé par de moi. monsieur, j'ai des Merci dettes, monsieur voyez-vous. Whittaker, J'ai c'est des bon, on va crédits d'emprunt clore, pour ma maison, pour mes filles, leurs études. on va Voilà, clore je le sais pas, et sujet. voilà. En tout cas, vous êtes multimillionnaire, pas moi. On va clore le sujet. Quelques mots pour conclure, monsieur Whittaker, monsieur Baker. Vous avez 30 secondes. Je laisse Daniel conclure, hein, puis moi je conclurai après. J'aimerais relever tout de même pour que nos citoyens comprennent également. C'est qu'on a un homme en face de nous sans colonne vertébrale, qui se prétend avoir les plus grosses burnasses et les poser tout le temps sur la table. C'est faux. On a un menteur pathologique. On a un menteur pathologique, un homme qui n'assume pas. Elle vous en donnera des nouvelles. On a un Monsieur homme qui Whittaker, n'assume ça pas. Non, moi, On c'est a un monsieur homme qui Baker, n'assume enfin. pas. Bon, On a un non, homme qui monsieur n'assume Baker. pas le fait est que c'est un politicard Ça va, on politicard de la peut première rigoler, heure. ça va. Tantôt démocrate, tantôt indépendant, et maintenant il essaye, entre guillemets, de se faire passer pour un républicain, ce qu'il n'est pas, je tiens à le préciser. Je suis Ne vous du laissez tout pas duper. républicain, monsieur. Ne vous laissez pas duper, c'est pas parce que monsieur Baker vous propose Limite, des choses plus conservateur irréalisables. que vous, alors, franchement. Il faut. Oui, non, mais bien. Vous êtes pour le mariage des PD, Ah moi bah, non. vous à côté. Oh bah voilà, bah alors ça c'est Voilà, du donc- Whittaker. Vous savez, monsieur Whittaker, dans votre parti, il y a eu des homosexuels. Bah, vous leur faites pas Il y honneur. en a Hein. pas, il y en aura pas. Ah, si, et si. puis, je Ah pense mais que- ah bon, Trump il a pas soutenu. Bon, Ah bah bon. allez voir ce que Trump a fait quand il a soutenu. On va minorité rester LGBT, mais diplomate, oui, messieurs. Trump a bien soutenu des LGBT. On va Donc, rester les PD diplomate. Non mais attendez. pas ce genre Non de mais dégénère alors je suis dans- désolé. Bon, monsieur, mais- excusez-moi, hein, mais mais- je ne non, vous non, permets mais pas de moi, parler je suis comme ça désolé, sur le mais quand on plateau, là. parle- C'est pas moi, c'est pas Non, moi non, qui on ne parle des parle PD, pas de c'est PD. monsieur Whittaker. Moi, je vais simplement le On corriger. ne parle pas de Les PD. PD, Non, non, les mais PD vous dont corrigez appelez, personne, Ces mon gens grand. qui n'ont rien demandé à personne. Je vais vous corriger une bonne petite fessée, ça vous fera du bien. Non, non, Les mais- PD que vous Oh appelez, là c'est des là. gens, monsieur. Gardez ça C'est pour des gens, vos petits monsieur, copains qui dans n'ont rien vos demandé à clubs échangistes, personne. hein. C'est des- mais vous êtes. Calmez-vous, mon vieux, hein, ça va aller. Hein. Mais les gens que vous traitez de PD, ils ont rien demandé à personne. C'est-à-dire, ils vous ont rien fait, ils demandent simplement à vivre tranquillement, mais vous êtes franchement frustrés. Et vous et votre copain Kellerman, absolument je pense que pas, vous vous tenez la absolument zigounette pas. tous les deux et arrêtez de le mentir aux gens, si vous Bon, plaît. Parce que franchement. bon, excusez-moi, monsieur, on a monsieur les yeux, Baker, on les va oreilles rester partout. diplomate. Et tous mes amis Hein. du Parti républicain, ils savent que vous êtes gay, donc arrêtez. Oui, non, mais d'accord. Vous n'avez pas d'amis déjà. et Moi, je au suis Parti musulman, républicain, ça donc, m'étonnerait. Heureusement, je peux Oui, pas bien l'être, sûr. mais j'aurais aucun problème. Je veux dire, pour Ouais, moi, vous c'est êtes pas du tout un musulman- souci vous êtes d'aimer un musulman homme comme je suis quand on maçon, est un parce que homme. visiblement, l'islam interdit l'alcool et la cocaïne, ce dont vous êtes un adepte. Bah, notoire. vous êtes croyant, Mais ça, monsieur? c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Je suis. Bon, monsieur Baker, quelques mots pour d'accord. conclure. Non, mais je vais quand même terminer sur le mot PD qu'a prononcé Monsieur Whittaker, parce que c'est quand même vachement intéressant. 2026, hein, c'est très troublant d'ailleurs d'en arriver encore à citer ces gens-là, mais ils vous ont rien fait. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de gens homosexuels qui ont voté pour les Républicains, et je me dis que vous devez être sacrément con pour l'insulter parce que vous perdez une grosse base d'électorat. Mais bon, soit, ainsi soit-il. Je pense que vous mourrez, monsieur. Mais vous mourrez avec votre bêtise. Et je vous souhaite un jour d'aller voir ces gens-là et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils aiment des hommes quand... Enfin, juste Moi, allez je- les comprendre en fait, parce qu'ils vous ont pas demandé Je ne l'approbation m'occupe pas de et ils ont pas à vous la minorités- demander, tout comme de ils la demandent pas à minorités Dieu, qui sont là monsieur. pour- C'est pas des minorités. Ils sont des milliards dans Ce le sont des monde, malheureusement. Enfin, minorités. heureusement, d'ailleurs. Ils sont des milliards dans le monde et ils font toujours absolument aucun grabuge. Voilà, ils lapsus emmerdent personne. révélateur, Par vous-même contre- vous-même Par contre, moi, là défendez où des j'ai un personnes problème, en c'est droit que LGBT. je ne suis pas pour les lobbies LGBT. Ça, je l'ai toujours été, je l'ai toujours dit. Pour moi, c'est un problème. C'est tout comme si on créait des lobbies hétéros, c'est pareil, c'est le même principe. Je ne suis pas pour ces lobbies-là. Mais par contre, de là à les traiter de PD et à dire qu'il faut pas leur permettre de se marier. Putain, mais franchement, les mecs, mais sortez-vous un gros balai que vous avez dans le cul, hein. Mais vraiment, quoi. Mais franchement. Merci sur Vous ces pouvez pas beaux, évoluer un très peu. beaux mots, monsieur Baker. On va On conclure évolue cette, avec Mais oui, l'état, ce grand mais débat. vraiment. je notais. Non mais vous évoluez pas d'année en année, le balai il rentre encore plus profond qu'il ne l'est à la base. C'est-à-dire c'est quand même fou quoi. C'est-à-dire que vous en fait, vous avez un gros truc. Non, Richard Bailey, regardez, ben j'ai oublié ça. Richard Bailey il est gay. Voilà, je vous l'apprends, hein. Il est gay Richard Bailey. Il est gay. Jim Brown Bon, on va pas- il est gay Richard On Bailey. va pas se rétablir Eh sur la ben, vous sexualité savez des quoi, gens. vous irez d'accord. traiter votre Ce n'est ami pas- Richard de sale PD comme vous le faites à l'antenne. C'est pas Voilà, je vous en ici prie. qu'on va parler Je serai des, on va ravi parler des de vous homosexuels. mettre une petite correction parce que je sais que vous aimez bien les petites corrections. D'ailleurs, j'ai un ami au Parti républicain qui m'a fait une Vous inquiétez confidence. pas. Je sais que Bon, écoute, les monsieur bonnes Baker, femmes, ça vous aimez suffit. bien qu'elles vous Ça dominent suffit, monsieur dans Baker, une vie un peu stop. plus personnelle. Donc,
On va quoi, mais pas, je on va me pas fous de sa parler gueule. sur. Mais attendez, Mais oui, mais vous j'ai foutez de pas sa le droit gueule, me mais foutre de sa c'est gueule, des alors que pratiques sexuelles, des gens monsieur homosexuels Baker. qui ont rien demandé. Et alors, il se fout de la gueule des gens homosexuels qui n'ont rien demandé. Bah je me fous de sa gueule. Monsieur Attendez les Baker, mecs, il y a stop Monsieur quoi. Baker, vous êtes C'est quoi cette pitoyable, affiole, vous êtes là pitoyable. Regardez-vous. Ah ben voilà, mais c'est la... Non mais c'est, excusez-moi de la vulgarité, mais c'est un peu la pute qui se fout du trottoir. C'est moi que vous accusez d'homophobe, Bon. et après vous parlez de tafiole. Non, mais il faudra... Ah, mais monsieur, Messieurs, vous irez c'est voir bon, la ça définition suffit, on du va- mot tafiole, on va elle est pas clore du le tout liée débat. au fait d'aimer un homme ou d'aimer une femme quand on a un homme ou une femme. C'est simplement On vous, va parce que clore vous le traitez ces gens débat. de tafiole ou de sale PD, qui faites le lien entre ces deux choses-là. Moi pas. Voilà, Moi j'ai monsieur aucun souci Baker, avec eux. pourquoi vous Voilà. ne passerez pas une deuxième S'ils fois veulent dans se notre marier, ils état, peuvent. c'est parce que vous êtes juste un populiste, vous êtes juste un politicard qui Mais essaie en de quoi se c'est faire être passer... populiste de pas insulter ces gens de sale PD? C'est Et juste parce vous que qui avez un l'avez dit problème vous-même, mental, vous c'est l'avez tout. dit vous-même, vous faites du clientélisme électoral, vous avez dit cette base électorale. Mais c'est monsieur pas du Baker. clientélisme Moi, je électoral, ne fais pas en monsieur. fonction- Messieurs, on va juste clore de sur ce l'humanisme, c'est sujet. Si, si. Mais c'est Mes vous, chers qui êtes un gros téléspectateurs, princier, David, c'est pas merci. moi, hein, mon ami. Hein. Merci de nous avoir Vous êtes un suivis cancer pour cet état, et vous inquiétez pas, tout au long de la Ah soirée. non, bah, c'est On vous mon va, cancer, je peux vous le dire. on va se quitter ici. Je vais faire un Je coup vous de souhaite une chignon, très comme ça, bonne moi, je vous soirée. éradique, du Bon, je Tennessee. peux Et finir, puis, je pour peux je suis finir, gouverneur, la porte du dégage. je peux finir mon émission, messieurs, Tu parce que ici on est quand même chez moi. Hein. Et puis tu iras faire un tour en Floride, tiens. Oui, bah, tu retourneras en Bon. Californie là avec tes wokistes. Hein. C'est un très bel état, On va- tu vois. Et les républicains on va- sont très intéressés par la Californie, d'ailleurs. Merci Monsieur Dan de nous avoir suivis. On va suivre cette élection tout au long de ce mois de février. Et nous serons là également pour les résultats, pour les annoncer. Merci Monsieur Whittaker, merci Monsieur Baker. Bah, je vous en prie. Et puis Merci à bonne vous, monsieur soirée. Baker.